Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 30 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur et l'oracle, coup de cœur. Donc c'est parti avec l'oracle, le chakra du cœur. Mais avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage sera basé sur les circonstances du 30 mai et non pas sur ce qu'il va se passer le 30 mai. Et les conseils que je vais donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc si vous voulez vous intéresser à ce sujet, donc basé sur les conseils, n'hésitez pas à vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de changement positif dans une relation existante. Donc il y a une relation existante en ce moment dont il y aura du changement qui va arriver. On donne même un mois, le mois d'août ici. Donc le mois d'août, ça peut être pris au sens très général. C'est soit le changement qui va arriver au mois d'août, soit ça concerne peut-être l'un de vous, vous, la personne en question, qui êtes né au mois d'août. Ça peut être ça aussi. Donc, en tout cas, il y aura du changement positif sur une relation. Donc, la relation, pareil, au sens général. Soit c'est parce que vous êtes amis, soit parce que vous êtes dans une relation amoureuse, soit il y avait une relation, mais qui a pris fin. Ça peut être ça aussi, ce qui fait qu'il y a bien un lien avec cette personne qui est le fait d'être un ex ou autre. En tout cas, on a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, par rapport à cette relation, où il va avoir, où il y a déjà eu une perturbation. On parle même d'un délai de 5 mois. Donc, soit c'est une perturbation qui a duré 5 mois, soit ça va arriver dans 5 mois, ou soit ça s'est déjà produit il y a environ 5 mois. Donc, les délais, c'est toujours approximatif. Mais en tout cas, donc en dehors du délai, on parle bien d'une perturbation à cause d'une autre personne. Et on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc on parle donc d'une personne ici qui peut être soit un homme, soit une femme de cheveux clairs ici. On parle d'un mois et demi aussi. Donc on n'écoute pas les autres, donc il y a le fait d'éviter d'écouter cette personne parce qu'à mon avis c'est peut-être quelqu'un que vous écoutez, que vous avez tendance à écouter ici. Et donc du coup, on vous déconseille du coup d'écouter cette personne, de faire en sorte que cette personne ne vous influence plus sur vos choix, vos prises de décision. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc c'est-à-dire qu'il s'agit soit d'une personne dont vous communiquez beaucoup via les réseaux sociaux, via les messages. Donc pour moi c'est peut-être par rapport à cette personne en question qui perturbe votre relation. Donc pour moi vous vous confiez beaucoup à cette personne. Et par rapport à une âme sœur spirituelle. Donc comme quoi il s'agit bien de quelqu'un par rapport à la relation, comme quoi c'est une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire que vous avez attiré quelque part cette personne avec vos énergies par rapport à vos pensées et vos émotions ici. Et donc on a donc parce que nos pensées, nos émotions influencent nos énergies créent notre réalité. Donc c'est quelqu'un qui est venu dans votre vie grâce à cette relation. Et on parle de quelqu'un qui a une différence d'âge. Donc, il y a aussi une question de différence d'âge entre vous. Et on a adieu la routine. C'est-à-dire que la routine avec cette personne va prendre fin. Et on parle de libre arbitre. Donc, le fait qu'il y aura un choix qui devra être fait. Donc, surtout quand on voit l'image, on voit bien comme quoi il y aura une forme de liberté qui va être prise. Comme quoi vous allez vraiment, ou l'un de vous va faire vraiment un choix qui va être pris avec le libre arbitre, c'est-à-dire que ça sera une décision qui va être prise sans justement l'influence de la personne, qui fait vraiment en toute conscience, qui fait vraiment par rapport à la personne elle-même, sans être influencée par les choses extérieures. Et on a concrétisation des projets, parce qu'il y a ce besoin de concrétiser un projet. On a le mois prochain, du coup, donc c'est quelque chose qui peut débuter le mois prochain. Et on parle d'une personne divorcée, donc soit ça nous donne un indice sur l'identité de la personne, de quelqu'un qui a peut-être déjà eu un divorce avant, peut-être par rapport à vous aussi, ou alors ça veut peut-être dire que ce choix
ce sera la séparation avec cette personne. Ça peut être ça. Ensuite, on a le déplacement, distance géographie. Donc, il y a un déplacement qui va être fait. Il y aura même une distance géographie. On dit le 15 du mois prochain même. On a prise de conscience de ton âme sœur, donc durant l'hiver. Donc, peut-être que durant l'hiver, il y a eu une prise de conscience sur le fait que c'était avec telle personne que vous voulez être, en fait. Avec qui vous voulez avoir une relation. Et on parle d'enfant. Donc, ici, ça peut parler donc soit d'un projet de vouloir avoir un enfant, soit on parlera d'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est les énergies intérieures qu'on appelle aussi enfant intérieur parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Et les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos émotions. C'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des circonstances extérieures, elles dépendent de ce que vous avez dans vos pensées et vos émotions. Donc, c'est pour ça que vous pouvez changer vos pensées et vos émotions malgré les circonstances extérieures, car le but, c'est de changer les énergies intérieures qui vont modifier votre réalité. Donc, ça veut dire que c'est sans doute quelqu'un que vous avez attiré grâce à cette énergie, à cet enfant intérieur. C'est pour ça qu'on parle ici de prise de conscience, car c'est le fait de l'avoir attiré consciemment. Et donc, il y a une dépendance affective. Du coup, il y avait peut-être une dépendance affective par rapport à cette personne. Donc, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop focalisé dessus au point de vous oublier vous-même. Et donc, ça engendrait la rupture. Donc, en fait, il y a bien cette rupture avec cette personne parce que il y a eu cette forme de dépendance affective-là, en fait. Donc, c'était beaucoup trop. Et je pense que c'est pour ça que juste avant, on parlait du fait que vous allez prendre une décision avec le libre arbitre parce que du coup, vous allez prendre conscience de ça et vous allez décider de commencer un projet de votre côté en vous séparant du coup de cette personne. Et donc, il y aura une nouvelle rencontre proche. Donc, il y aura une autre rencontre qui va arriver par la suite. Et on parle même de bagues et de cadeaux. Comme quoi, ça sera comme une forme de surprise qui va arriver ici. Donc là, on parle de répétition des schémas, donc on parle de quelque chose qui est répété par rapport au blocage, par rapport au matériel et financier. Donc on dit qu'il y a constamment les mêmes problèmes qui viennent dans votre vie, qui touchent plus ce domaine matériel et financier. Et donc on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées, c'est-à-dire que vous avez peut-être des peurs liées à ça, aux problèmes financiers et matériels, mais que ce n'est pas fondé, c'est-à-dire que vous vous focalisez plus sur des interprétations qui ne reflètent pas la réalité en fait. Parce que le problème qu'on a tous généralement, c'est qu'on se focalise trop sur des peurs, mais qui sont issues d'interprétations des circonstances. Mais plus de la moitié des interprétations qu'on fait sur les circonstances sont fausses, généralement. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous met en garde sur ça, d'éviter de trop vous fonder sur les interprétations de ce que vous pouvez faire, enfin de ce que vous voyez. Et on a après, donc, on aura bien la surprise qui va arriver, quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Et là, on parle quand même de blocage au niveau de la mémoire karmique par rapport en fait à des blocages à cause d'un lien que vous avez eu précédemment. Donc sans doute à cause de cette séparation que vous avez fait précédemment en fait, ou qui va avoir prochainement, ça peut être ça aussi. Et que du coup, ça veut dire que lorsque la nouvelle rencontre va arriver, le problème c'est que vous allez encore avoir ces blocages intérieurs qu'il faudra donc travailler justement. Donc là, on parle de vie en commun avec la rencontre par synchronicité. Donc, comme quoi on parle bien d'une rencontre que vous avez fait dont il y avait une vie en commun. Donc, comme quoi il y avait bien eu une relation, mais dont il y avait des mensonges. Donc, il y avait des choses qui avaient des choses cachées. Il y avait des mensonges par rapport à cette relation-là, qui pour moi parlent de la relation où il y avait la rupture. Hein. Donc, peut-être que la raison de la rupture, c'était les mensonges ici. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation-là. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle chakra du cœur. Maintenant, on va passer à l'oracle coup de foudre.
bon, c'était l'oracle de Donc là, on parle du temps, on parle du mois de février, donc comme quoi les choses vont prendre un certain temps ici par rapport aux croix, donc à la croix, donc c'est par rapport aux prières, par rapport à ce travail à travers votre foi, à travers votre prière, à travers la spiritualité. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à persévérer sur votre parcours spirituel pour retrouver l'amour ici. Hein. Donc comme quoi vous allez vraiment être guidé vers cet amour-là. Et on a quand même le secret, comme quoi il y a bien eu des choses cachées. Hein. Donc pour moi, c'est en lien avec le mensonge qu'on avait vu. Et avec le profit, comme quoi il y avait, du mensonge, des choses cachées pour avoir une certaine forme de profit derrière. Hein. Et on a donc l'amitié. Donc c'est en fait un mensonge par rapport à de l'amitié. Donc peut-être par rapport justement à la personne qui est venue perturber en fait votre lien que vous avez eu avec une personne. Comme quoi il y avait bien eu cette personne qui a perturbé votre lien pour son intérêt, pour avoir une forme de profit. Peut-être pour justement provoquer la séparation, pour être avec cette personne. On a donc une guérison, donc vous allez guérir de ça à l'intérieur de vous, donc par rapport à votre état émotionnel. Donc vous allez couper certains liens. Donc pour moi, vous allez couper les liens pour justement retrouver cette forme de guérison. C'est peut-être pour ça qu'on voyait qu'il y avait la rupture, la séparation, parce que vous allez choisir de couper vos liens avec une personne, ou peut-être avec des personnes, pour justement avoir cette guérison émotionnelle. Et ça sera comme une forme de déclic. Vous allez avoir ce déclic en vous qui va vous pousser à couper les liens ici. Et donc, on parle aussi du pardon. Donc en fait, vous n'allez pas rester sur la rancœur par rapport à cette personne. Vous allez réussir à trouver ce pardon intérieur par rapport à ça. Donc, le vrai pardon, ce n'est pas le fait d'aller pardonner directement à la personne, c'est le fait que votre état de conscience, vos pensées, vos émotions ne sont plus impactés par les circonstances, par ce qu'on vous a fait en fait. C'est ça le vrai pardon, c'est le fait de ne plus être impacté à l'intérieur par ça. Donc c'est ça qu'il faut avoir ici. Et pour qu'ensuite vous puissiez attirer justement de nouveau la relation amoureuse avec votre enfant intérieur, avec vos énergies intérieures. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'attirer avec vos énergies une autre relation. Et on a le papillon, donc le fait que ça sera quelque chose qui va vraiment éclore, parce que le papillon, ça fait penser à quelque chose qui a évolué, à quelque chose qui est passé de la chenille au papillon. Donc comme quoi, il y aura bien quelque chose qui va naître de vous, qui va prendre forme et qui va provoquer du coup ce changement extérieur ici. Donc là, on parle de pacte, donc il y aura un pacte qui va être fait, il y aura comme un accord ici pour vous mettre en couple avec une personne, et on a la porte qui parle d'un nouveau départ, qui parle de quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais par contre, on parle quand même d'une emprise ici, donc comme si soit il y aura une emprise avec cette personne où il y aura un nouveau départ, soit ça peut vouloir dire qu'il y a toujours cette emprise de l'ancienne relation sur vous, comme on avait vu précédemment avec l'autre oracle, comme quoi on parlait bien qu'il y avait toujours des blocages lorsque vous allez faire cette nouvelle rencontre. Donc ça veut dire qu'il faut que vous puissiez réussir à vous détacher de cette emprise que vous avez par rapport à l'ancienne relation que vous avez eue. Et on a donc du divertissement, donc le fait
de trouver comme une forme de divertissement pour changer votre état d'esprit, pour détourner votre état de conscience de ce que vous avez subi précédemment. Ensuite, on dit non par rapport à la maison, donc on a un non sur ça ici peut-être, peut-être le non sur l'idée de rester enfermé chez vous, parce que du coup, quand on parle de divertissement, c'est peut-être aussi l'idée de sortir, d'éviter de rester enfermé, car la plupart des gens peuvent rester enfermés du coup chez eux. Et le problème de ça, c'est que du coup, vous restez enfermé avec vos pensées, vos émotions. Et ça, ce n'est pas bon parce que vous ruminez constamment sur ce que vous avez subi. Alors l'idée, c'est de vivre votre vie, en fait, c'est de vraiment faire les choses, de sortir, de participer à des activités ou autres pour vraiment changer votre état d'esprit. Pour détourner votre conscience de ce que vous avez subi. Pour ça, il faut enrichir votre état de conscience d'expérience personnelle, de votre vie en fait. Et on a donc l'outil, donc ça sera en fait votre outil principal pour guérir émotionnellement de ça, c'est-à-dire de sortir. Pour trouver cet équilibre intérieur, pour être stable à l'intérieur de vous, pour trouver un état d'équilibre entre votre état d'esprit sous forme de logique et l'état émotionnel. Parce qu'il y a une crise par rapport à ça. Pour l'instant, vous êtes beaucoup perturbé à l'intérieur de vous entre ce que vous voulez émotionnellement et entre ce que votre logique vous dit. Parce que vous avez le cœur brisé par rapport à ça. Mais il y aura une progression. Et on parle de nuages, donc le fait qu'il y aura vraiment une progression vers la douceur, vers quelque chose de beaucoup plus sain. Donc pour moi, les nuages font référence à ça. On dit même pas le bon moment, donc écrit en dessous. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore le bon moment actuellement d'avoir cette nouvelle rencontre parce que vous êtes sur ce parcours de progression émotionnelle. Donc par rapport à ce cœur brisé, car vous devez pour le moment en priorité guérir de votre blessure émotionnelle. Ensuite, on a donc réseau, donc on parle des réseaux sociaux ici. On parle de déplacement, donc peut-être qu'il y aura un déplacement dans les prochains mois, comme c'est indiqué, peut-être via quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux, peut-être un voyage qui va être organisé grâce à ce que vous allez peut-être trouver sur les réseaux sociaux, peut-être un lieu, un endroit que vous voulez aller parce que vous avez trouvé un lieu sur les réseaux sociaux et dont vous voulez aller. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment avec l'idée de ne pas rester enfermé. Et on parle du labyrinthe, donc en fait on parle de lâcher prise. Le fait que le but de ce déplacement, c'est vraiment d'avoir cet état de lâcher prise, c'est-à-dire de vous détacher vraiment de ce que vous avez subi précédemment. Parce qu'il y a toujours des blessures émotionnelles et vous allez agir pour lutter contre ces blessures émotionnelles. Et on parle de vous, car on dit la consultante, donc on parle de vous si vous êtes une femme ici. Et on parle de santé, donc l'idée c'est de retrouver la santé émotionnelle. Donc on insiste fortement là-dessus. Et on a l'invitation, donc pour moi ça veut dire que vous allez être invité ici. Vous allez être invité pour participer à des événements via des nouvelles, donc via une prise de contact par une personne qui va vous inviter quelque part à faire ce voyage. Donc pour moi on vous conseille de dire oui à ça, de vraiment faire votre vie pour vous détacher au maximum votre état d'esprit de ce que vous avez subi. On parle d'une femme, encore une fois. Soit c'est cette femme qui va vous faire une invitation, soit il s'agit toujours de vous, si vous êtes une femme. Et on parle donc ici de repos, donc le fait de vous reposer, le fait de vraiment penser à vous, donc de calmer votre état d'esprit sur les choses que vous voulez, notamment sur cet homme-là. Donc si vous êtes une femme, on parle plutôt de trouver ce détachement par rapport à cet homme-là, ou plutôt peut-être sur le fait de trouver un homme ici, c'est-à-dire de penser en priorité à vous pour votre bien-être avant d'aller chercher à attirer un homme.
Et si vous êtes un homme, on parle du coup de vous, sur le fait que vous devez vous reposer par rapport à cette trahison, car il y a toujours des choses par rapport à cette trahison que vous avez subie, et donc à la jalousie, hein, donc comme quoi ça vous a impacté sur votre confiance, donc vous devez retrouver la confiance à la fois en vous et aussi envers autrui, envers une future personne en fait. Donc c'est toujours pareil, c'est de faire en sorte de ne plus être impacté par l'ancienne relation, parce que l'ancienne relation, si elle vous impacte encore et que vous rencontrez une nouvelle personne, vous risquez d'avoir des formes de jalousie, des problèmes de confiance envers lui. Et on parle de piment, de peu probable. Donc comme quoi, on dit toujours qu'en ce moment, c'est peu probable parce qu'il y a ce problème de confiance ici, hein. Et que du coup, il y a la plume. Donc on parle de plume, donc c'est-à-dire tout ce qui touche quelque part à la spiritualité pour trouver cette forme de légèreté en vous surtout, hein. Et donc, à partir de là, lorsqu'il y aura cette forme de légèreté, de détachement et de lâcher prise en vous, il y aura la surprise qui va arriver. Donc, vraiment d'un point de vue donc visuel, c'est-à-dire d'un point de vue vraiment purement spirituel. Donc, c'est toujours quelque chose que vous allez attirer avec vos énergies, avec la spiritualité, hein, comme on avait même pu voir précédemment. Comme quoi, en fait, vous créez bien des choses par rapport au domaine spirituel avec vos énergies. Donc, il faut exploiter ça pour attirer ce que vous voulez. Ensuite, on a donc le deuil, donc comme quoi pour moi c'est clairement faire le deuil de votre ancienne relation que vous avez eue, qui continue de vous perturber, hein. Il y a toujours cette perturbation ici par rapport à ça. Et donc en fait, c'est comme si ça vous crée du coup des blocages qui vous empêchent en fait d'entamer une nouvelle relation ici. Et on a la tour, donc le fait que, avec la tour, c'est le fait de trouver cette forme de stabilité, hein. Parce que d'habitude, bon, notamment avec les tarots, quand on parle de tour, c'est plutôt quelque chose d'effondré. Mais là, sur l'image, on voit quand même une belle tour, donc comme quoi c'est plus ça représente plus la stabilité. Donc comme quoi il s'agit de trouver cette stabilité-là pour avoir le retour d'une relation amoureuse ici. Donc quand on parle de retour, c'est pas forcément le retour d'une personne, mais plutôt le retour d'une nouvelle relation amoureuse que vous pouvez avoir. Et on parle aussi des parents. Donc peut-être, ça c'est toujours en lien avec le passé, parce que les parents, ça peut faire penser au passé ici. Soit il s'agit peut-être des conseils des parents qui peuvent vous aider. Ou alors, peut-être que c'est peut-être des choses négatives qui arrivent à cause des parents. Donc bon, il ne s'agit pas de dire du mal des parents, mais la plupart du temps, quand on a vu des parents divorcés ou séparés, ça peut nous impacter, nous, sur la notion de relation, sur la notion de couple. C'est-à-dire que ça peut nous impacter émotionnellement sans même en prendre conscience. Et ce qui fait que comme c'est nos pensées, nos émotions, notamment nos pensées et émotions profondes, qui créent nos énergies, qui créent notre réalité, eh bien peut-être qu'on a tendance à créer constamment une relation qui finit toujours par la séparation ou le divorce parce qu'on a vu peut-être nos parents à séparer ou divorcer. Et que du coup, c'est peut-être dû à ça, c'est peut-être dû au fait que par rapport à ce qu'ils auraient vécu vos parents ou ce que vous ont inculqué les parents, ça peut être ça aussi. Si les parents vous ont souvent dit de ne pas faire confiance aux gens ou autre, ça peut être ça aussi. Et du coup, c'est à cause de ça, donc dû à l'enfance, que les choses se répètent, que du coup, vous risquerez de retomber soit sur la même personne, soit sur une nouvelle personne, mais donc il pourrait réarriver les mêmes choses. Des choses qui se répètent, comme une séparation, une trahison. Parce que vous avez vu ça peut-être étant jeune et que du coup, ça continue de se reproduire encore et encore. Du coup, il s'agirait donc d'une guérison à la fois sur votre ancienne relation, mais aussi sur l'enfance. Ça peut être ça. Et ensuite, on a le masque, donc qui parle donc de la trahison, hein, ça parle de mensonge ici. Mais après ça, il y aura la lumière, donc il y aura des choses positives qui vont arriver après ça. Par rapport au ressenti, donc c'est toujours par rapport à votre état émotionnel qui sera la clé pour débloquer les choses. C'est-à-dire que vraiment, il s'agit de ne plus être focalisé sur les mensonges que vous avez subis. Il s'agit vraiment de vous ouvrir sur une nouvelle voie spirituelle grâce à votre nouvel état de pensée émotionnel surtout, qui va permettre de créer des nouvelles énergies en vous, et ces nouvelles énergies vont créer votre réalité extérieure. Donc c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on insiste fortement sur la guérison émotionnelle due au passé, parce que c'est cette guérison-là qui va créer une nouvelle réalité extérieure qui ne va
plus se répéter constamment comme vous avez pu subir précédemment. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc mon site internet. Donc vous avez les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, vous pouvez retrouver beaucoup de bracelets que j'ai réalisés moi-même en quantité limitée. Vous avez le coupon moins 15% avec le code Fête des Mères, donc en tout attaché et sans accent, valable jusqu'au 4 juin et qui vous permet donc de bénéficier de moins 15% sur l'ensemble de votre panier. Et vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.